Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre, d'être avec nous dans ce contexte de pandémie. Écoutez, la pandémie a révélé la fragilité de nos systèmes de santé, mis à mal par plusieurs années de sous-financement. En attendant le nécessaire réinvestissement dans les transferts aux provinces permettant, espérons-le, de relever la contribution du fédéral à 35 des coûts du système, les Canadiens et les Québécois se demandent où le gouvernement en est avec sa promesse électorale visant à permettre l'embauche de 7 500 médecins et infirmières. On comprend que c'est la responsabilité du Québec et des provinces de procéder à l'embauche du personnel de la santé. Cependant, ma question a deux volets. Compte tenu de l'urgence de la situation, est-ce que les 3,2 milliards ont été rendus disponibles aux provinces? Et si oui, combien de médecins et d'infirmières ont été embauchés? Merci. Ministre Duclos. Merci, sénateur Forêt. Je vais me limiter ici à deux aspects. Le premier aspect, c'est que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, la collaboration entre les différents niveaux de gouvernement est non seulement soutenue, mais elle a mené à beaucoup de résultats. Juste dans les dernières semaines, moi, j'ai eu 7 rencontres avec mes collègues des ministres de la Santé à travers le pays. Le premier ministre en a eu près d'une quarantaine de rencontres avec ses homologues de premier ministre du pays. Évidemment, beaucoup de ces rencontres ont porté sur la réaction sanitaire, l'investissement dans les soins de santé pour protéger la santé. Dans mon cas, évidemment, ça a toujours porté là-dessus. On parlait tout à l'heure d'un 2,5 milliards de dollars pour les tests rapides, mais ça, c'est évidemment en ajout aux investissements qu'on a ajoutés pas longtemps avant pour les traitements de Paxlovid de Pfizer, plusieurs centaines de millions. Et en même temps, tous les vaccins sont livrés aux Canadiens là, de manière relativement efficace, je pense, et certainement gratuite par le gouvernement canadien. Mais il faut faire davantage, et c'est pour ça que, basé sur les priorités, même les priorités prioritaires, si je peux m'exprimer comme ça, donc les priorités exprimées par les provinces et les territoires, nous avons identifié durant la plateforme, durant la campagne et dans la plateforme, des éléments sur lesquels on croit qu'il y a une relation respectueuse des juridictions provinciales, mais reconnaissant la responsabilité partagée du gouvernement et insistant sur les résultats. Je pense que cette relation va continuer de bien aller au cours des prochaines années parce qu'on est tous dans le même bateau, on a tous la responsabilité de prendre soin